Il y a 200 ans, une guerre nucléaire dévastatrice força les survivants à se réfugier dans une cité souterraine. Avec le temps, les créatures souterraines, isolées du monde extérieur, subirent des mutations. Des animaux comme les taupes atteignirent une taille 10 fois supérieure à la normale. Après une habile manœuvre d'évasion, Lina et Duan échappèrent à une taupe géante mutante et arrivèrent à la chambre 351. En poussant la porte rouillée, ils découvrirent avec stupeur une pièce remplie de nourriture. Le maire actuel s'y prélassait sur un canapé. Pendant que les habitants souffraient de la faim, il savourait des repas copieux. Il avait visiblement comploté avec le gestionnaire de l'entrepôt pour détourner les réserves alimentaires destinées à tous. Malgré la révélation de son méfait, le maire resta étrangement calme. Il utilisa nonchalamment une carte transparente comme cure-dent. Lina reconnut immédiatement l'autre moitié de la clé mystérieuse. Au moment où le maire ordonnait son arrestation, la cité fut plongée dans l'obscurité. Une nouvelle panne d'électricité venait de se produire. Lina saisit l'occasion. Elle arracha rapidement la carte des mains du maire et s'échappa par la fenêtre, profitant de l'obscurité. Après avoir rejoint Duan, elle assembla les deux moitiés de la clé. Duan remarqua que les marques sur la clé ressemblaient aux symboles dans la salle de contrôle des canalisations. Suivant les instructions du vieux manuel, ils tournèrent ensemble les vannes de contrôle, activant un mécanisme longtemps silencieux. Des chaînes métalliques au plafond se mirent en mouvement, et une armoire glissa sur des rails cachés vers le centre du hall. Quand l'armoire changea de direction, une porte secrète s'ouvrit. Malgré 2 siècles d'existence, ce système fonctionnait encore parfaitement. Les deux amis suivirent le passage et découvrirent une rivière souterraine avec un petit bateau. Ils naviguèrent en aval, passèrent une ancienne installation hydroélectrique et atteignirent finalement un escalier montant. Suivant les indications du manuel, ils grimpèrent l'escalier et sortirent enfin de la cité souterraine. À leur première vision du monde extérieur, tout était noir, ce qui les déçut. Ils ignoraient encore que la surface connaissait l'alternance du jour et de la nuit. Après une nuit de repos, quand le premier rayon de soleil perça l'horizon, Lina et Duan contemplèrent un spectacle magnifique. Une végétation luxuriante, des eaux limpides et des oiseaux volant librement. Sans aucun doute, après 200 ans, l'écosystème terrestre s'était complètement rétabli. Fous de joie, ils renvoyèrent l'information révélant la vérité à la cité souterraine, offrant aux humains prisonniers sous terre l'espoir de retrouver la surface. Quant au maire Cupide, il ferait face à un juste châtiment.